L'histoire des vaccins est fascinante et complexe. Elle débute à la fin du XVIIIe siècle, mais ses racines plongent plus loin dans l'histoire humaine, à une époque où les épidémies ravageaient les populations. La première méthode de prévention contre la variole, une maladie particulièrement meurtrière, remonte à la Chine ancienne où la variolisation était pratiquée. Cette méthode consistait à inoculer une personne en bonne santé avec le pus d'une personne infectée, dans l'espoir de provoquer une forme bénigne de la maladie et, par la suite, une immunité. En 1796, l'Anglais Edward Jenner fait une avancée décisive. En observant que les ouvriers laitiers, qui avaient été en contact avec des vaches atteintes de mélioïdose, semblaient épargnés par la variole, il réalise une expérience marquante. Jenner inocule un garçon de 8 ans avec du pus prélevé sur une vache malade et l'expose plus tard à la variole. Celui-ci ne développe pas la maladie. Jenner découvre ainsi les fondements de la vaccination moderne. Ce processus a transformé la compréhension de l'immunité. Au XIXe siècle, le succès de la vaccination contre la variole ouvre la voie à d'autres découvertes. Louis Pasteur, chimiste et microbiologiste français, fait des avancées majeures dans la compréhension des germes et de leur rôle dans les maladies. En 1885, Pasteur développe le premier vaccin contre la rage, une maladie mortelle à l'époque. Son approche repose sur l'atténuation du virus responsable, principe qui devient un pilier de la vaccination. Au fil des décennies, d'autres vaccins apparaissent en réponse à des épidémies. Le vaccin DTP, qui protège contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche, est développé dans les années 1940. La vaccination devient alors un outil de santé publique indispensable. Des campagnes de vaccination sont mises en œuvre avec succès, permettant d'éradiquer certaines maladies, comme la poliomyélite dans de nombreux pays. La variole, première maladie éradiquée grâce à la vaccination, est déclarée complètement éradiquée en 1980 par l'Organisation mondiale de la santé. Cependant, de nouveaux virus, comme le VIH ou le SARS-CoV-2, mettent à l'épreuve le travail des chercheurs. La pandémie de Covid-19 en 2020 est un exemple récent où la science s'est mobilisée pour développer des vaccins à une vitesse inédite. En moins d'un an, les premiers vaccins à ARN messager, tels que ceux de Pfizer-BioNTech et Moderna, sont autorisés. Cette technologie innovante ouvre de nouvelles perspectives pour les vaccins futurs. L'acceptation des vaccins n'est pas acquise universellement. L'essor des mouvements anti-vaccins, surtout au cours des dernières décennies, complique la tâche des spécialistes de la santé publique. Des fausses informations, alimentées par Internet et les réseaux sociaux, portent atteinte à la confiance du public. Cela souligne l'importance de la communication scientifique et de l'éducation sur les bénéfices des vaccins. L'impact des vaccins sur la santé publique mondiale est indéniable. Des millions de vies ont été sauvées grâce aux campagnes de vaccination. Les vaccins protègent non seulement les individus, mais aussi la population dans son ensemble grâce à l'immunité collective. Lorsque suffisamment de personnes sont vaccinées, la propagation des maladies infectieuses est réduite. Cela protège également ceux qui ne peuvent pas être vaccinés, comme les nourrissons ou les personnes immunodéprimées. Cependant, les inégalités mondiales d'accès aux vaccins persistent. Les pays à faible revenu souffrent d'un manque de ressources pour la fabrication, la distribution et l'administration de vaccins. Cela résonne avec la nécessité d'un effort global pour garantir que tous puissent bénéficier de la protection vaccinale. Trouver un équilibre entre innovation, disponibilité et accessibilité est crucial dans ce contexte. En somme, l'histoire des vaccins est marquée par un cheminement scientifique, éthique et sociétal. De l'innovation d'Edward Jenner à la lutte actuelle contre des pandémies mondiales, l'impact des vaccins va bien au-delà de la simple prévention des maladies. Cela soulève des questions de responsabilité collective. Nous devons interroger notre comportement face à la vaccination, non seulement en tant qu'individu, mais aussi en tant que société. L'éducation, la transparence et une communication efficace demeurent au cœur des défis à relever dans les années à venir. La vaccination est un des grands succès de la médecine moderne. Elle a considérablement réduit le fardeau des maladies infectieuses dans le monde. Néanmoins, les défis qui persistent exigent une vigilance continue et un engagement pour garantir que chacun puisse en bénéficier. L'histoire des vaccins est loin d'être terminée. De nouvelles technologies et approches vaccinales seront nécessaires. Elles doivent être développées avec rigueur et responsabilité. La voie vers un avenir sans pandémie nécessitera des efforts concertés, basés sur la science et la solidarité mondiale.